Bonjour à tous mes plumés, je constate que certains d'entre vous regardent mes vidéos, sans s'abonner. Je sais que c'est lourd, mais j'ai tellement peu de vues / subscribe, que je suis en position pigeon dans la rue à demander des miettes aux passants. Je vous les demande, avec gentillesse cette fois, de bien vouloir aider un plumé dans le besoin. Merci d'avance. Mais il y a plus efficace. Beaucoup plus efficace. En une seule action, un humain peut éviter l'équivalent de 58 tonnes de gaz à effet de serre par an. Pour cela, il suffit d'avoir moins d'enfants. Ouais. T'es bien renseigné, toi. Ce que je viens de vous montrer, c'est une vidéo du journal Le Monde, qui débute correctement la croyance, selon laquelle ne pas faire d'enfants serait the solution pour sauver l'espèce humaine. Ce que ce journal ne comprend pas, et la plupart des gens d'ailleurs, c'est que ce n'est pas vraiment pour cela que les individus font de moins en moins d'enfants. Nous allons voir ensemble comment les évolutions technologiques du siècle dernier ont ravagé les rapports hommes-femmes et transformé le monde en soi-disant partouche géante qui en fait n'en est pas une. Vous regardez l'observatoire, prenons ensemble un peu d'altitude. Ça ne vous aura pas échappé si vous passez beaucoup de temps sur YouTube, différents courants de pensée liés aux relations hommes-femmes ont pris de l'amplitude ces dernières années. De la candeur à la rage, de la rage à la dépression, de la dépression à l'acceptation, chacun fait son bout de chemin, en s'identifiant à ceux qui lui plaît le plus, faisant ensemble un effort de pensée pour remonter dans le temps. De toute l'histoire de l'humanité, les hommes ont vécu en petits groupes déconnectés du reste du monde, sans contraception, sans avortement, et sans réseaux sociaux, avec de fortes croyances religieuses. Dans un petit village où il n'y a pas plus de 500 habitants, il n'y a pas un nombre infini de partenaires potentiels, les affinités sont vite connues et les couples rapidement formés. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de tromperie, c'est juste que la plupart des individus se mariaient jeunes, avaient des enfants, puis pouvaient potentiellement avoir des aventures, et encore ce n'était pas courant, d'après l'ensemble des études sur le sujet. Aujourd'hui nous habitons dans de grandes agglomérations, le nombre de partenaires potentiels a été multiplié par 100. Mais ce n'est pas tout, il n'y a plus de risque à coucher car il y a la contraception et l'avortement. Attendez, je n'ai pas fini, il y a aussi les applications de rencontres, qui mettent l'offre en relation avec la demande, si vous voyez ce que je veux dire. Mais également les réseaux sociaux, qui font que les gens en fait, après avoir couché avec quelqu'un, ne s'en détachent jamais vraiment, parce qu'une fois ajouté dans le téléphone, cette personne est en permanence à une distance virtuelle inférieure à 1 mètre. Vous allez me dire, l'observatoire, où est le problème ? Le problème petit faquin, il est extrêmement simple à comprendre, c'est que les hommes les plus séduisants couchent avec n'importe qui, alors que les femmes les plus séduisantes, et même juste les femmes de manière générale, font très attention avec qui elles couchent. Cela crée une gigantesque asymétrie d'accès aux relations amoureuses, entre la femme moyenne et l'homme moyen. L'homme moyen tente tant bien que mal de multiplier les occasions, mais en vrai il en a très peu, il se ment souvent à lui-même, avec différents mécanismes psychologiques, mais la réalité est là, la meilleure occasion amoureuse de sa vie, c'est quand il a 30 ans et qu'une femme moyenne est disposée à lui donner une chance après s'être bien amusée. La femme moyenne elle, considère que de 18 à 30 ans, il est temps de s'amuser, d'avoir un max de fun, et qu'à 30 ans elle se posera avec un homme normal, un petit comptable ou ingénieur lambda. Seulement voilà, elle s'habitue aux hommes hyper séduisants. Il y a d'abord le mec du bar, puis le guitariste, puis ce fameux mec rencontré ce fameux été en Espagne avec lequel elle ressent un lien si fort. Les femmes ne comprennent pas que lorsqu'on s'habitue à conduire des voitures de course, on n'a plus envie de retourner conduire une Twingo. Elles se retrouvent à 28/30/32 ans, à devoir finalement accepter la sentence mortelle de se mettre en couple avec un homme moins grand, moins beau et moins charmeur que tous ses anciens copains. Et ça, elle n'en veut pas, elle n'aura que du mépris pour lui, alors que pour lui, c'est la meilleure opportunité amoureuse de sa vie. Et encore, cela arrive uniquement si la femme comprend que les hommes qui sont sur ces réseaux ne l'épouseront jamais. La vérité est bien pire, c'est que pour certaines, il existe toujours le maigre espoir, parce que les réseaux sociaux donnent l'impression d'être dans la même pièce, que le grand beau gosse revienne la voir et lui annonce finalement qu'il veut faire des enfants avec elle. Toutes les femmes ne sont pas comme cela, j'en ai bien conscience. Il y en a certaines qui restent en couple avec des losers contre vents et marées, mais cette frange est en train de se réduire année après année. Les relations hommes-femmes sont devenues une déchetterie, une poubelle à ciel ouvert, sujette au consumérisme le plus vil, dans lequel on jette son copain dès qu'il a le moindre petit défaut, à cause d'un faux sentiment de filet de sécurité.
Pour ceux qui ont la chance d'être en couple, en fait il n'y a pas de quoi se réjouir, la pression est énorme, et sachez que toutes les femmes se font draguer par des mecs plus grands, plus beaux et plus charismatiques que vous, et vous ne pouvez rien faire. Pas étonnant que les taux de divorce atteignent 50%, ou que les gens procréent de plus en plus tard malgré les risques, c'est parce que les femmes attendent et espèrent mieux que leurs copains actuels. Le marché sexuel est entré dans une forme d'ultralibéralisme, dans lequel les inégalités d'accès aux relations amoureuses sont bien pires que les inégalités de richesse. Ce n'est pas une blague, il y a vraiment des articles sur le coefficient de Gini adapté aux couples disponibles sur Internet. Le pire je crois, c'est les boomers, qui ont vécu dans des époques de monogamie imposée, sans contraception, avec forte pression religieuse, et qui osent nous donner des conseils. Ça donne envie de tout casser. Il est indispensable, et nécessaire, de mettre une ceinture de chasteté aux hommes les plus séduisants, d'une manière ou d'une autre, sinon selon moi, ce sera ça la raison numéro 1 pour la chute de l'Occident. Et vous voyez bien, que tout cela n'a rien à voir avec le féminisme, ou je ne sais quelle théorie du complot tordu, c'est juste l'offre et la demande permise par la technologie, qui sont responsables à elles seules de ce bordel de clowns. Cette théorie, qui est en fait vérifiable, explique tout, des hommes qui se transforment en queue parce que c'est leur seul moyen d'approcher les femmes, aux dépressifs, en passant par les énormes rageux anti-féministes, et ceux qui prennent des armes pour tirer dans la foule. La tertiarisation du travail a rendu les femmes indépendantes financièrement, c'est pour cela qu'elles peuvent se permettre de choisir les hommes basés sur des critères de plus en plus génétiques et de moins en moins axés sur les ressources. C'est la raison pour laquelle les hommes du siècle dernier faisaient des efforts pour s'habiller classe, c'est parce que c'était le critère de sélection sexuelle numéro 1. Aujourd'hui les hommes ne comprennent plus l'intérêt d'être ingénieurs, ils préfèrent faire du surf et de la muscu pour alimenter leur Instagram. Ils mettent des pulls à capuche, parce qu'ils savent que la sélection sexuelle n'est plus basée sur l'argent que vous possédez, elle est basée sur ce que les femmes n'ont pas. C'est aussi pour cela que vous verrez de plus en plus d'hommes pousser la masculinité jusqu'à l'extrême. Vous verrez également de plus en plus d'hommes aller chercher des femmes à l'étranger, parce que dans ces pays-là, dans lesquels le travail est essentiellement primaire et pas tertiaire, les femmes aiment les hommes qui ont de l'argent, donc c'est une bonne stratégie pour l'homme blanc d'aller trouver une copine là-bas. Quelle conclusion tirer de tout cela ? Ne vous inventez pas de vie, restez droit, et si la chance vous sourit, tant mieux pour vous, sinon oubliez les relations une bonne fois pour toutes, ça vaut mieux pour votre santé mentale et donc physique. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, mais ça fait déjà beaucoup. Abonnez-vous si vous aimez, indiquez-moi sur quel sujet vous voudriez que j'intervienne en commentaire. Que vos ramages se rapportent à vos plumages.